Afro-Canadien. Et nous sommes à la 4e table ronde pour cette première journée. Et puis là, je reçois Jules-Marie Jeannot-Luc et puis Marie-Claire Zana. Mon nom, c'est Gaspard d'Aurélien. Je suis aussi auteur en signature à cette 7e édition du Salon du livre afro-canadien. Mais dans ce salon, on offre aussi la possibilité aux écrivains, aux auteurs, d'interviewer ou de causer avec d'autres auteurs aussi. Mais aujourd'hui, alors, pour cette 4e table ronde, ce n'est pas des écrivains que je reçois, mais c'est deux personnes qui ont deux choses en commun. Hein. Ils sont tout d'abord époux, mais aussi ils sont amis de l'Union des poètes et écrivains malgaches. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Gaspard, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui. Très ravis. Alors, quand on est amis de l'Union des poètes et écrivains malgaches, on fait quoi? On est quoi vraiment? En tant qu'amis, le mot ami, on l'a bien choisi parce que on a pu choisir le mot collaborateur ou autre mot pour le dire, mais on a choisi exactement le mot ami. Pourquoi? Parce que ami, ça veut dire qu'on va avoir le même langage, avoir la même vision, avoir la main dans la main avec les poètes et écrivains malagasy. Pourquoi? Parce que nous avons une mission noble par rapport aux invasions de nouvelles cultures qui essayent d'étouffer la culture malgache actuellement. Voilà pourquoi on a pensé que peut-être qu'ensemble, on arrivera beaucoup plus loin. Voilà pourquoi on est amis avec eux pour faire la promotion de la culture littéraire malagasy. Alors, c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout à travers le monde, où des cultures sont happées par d'autres un peu plus grandes, plus influentes. Alors, cette association ou cette union de poètes et écrivains malgaches a vu le jour en 1952, mais il y a, je crois, toute une histoire derrière la naissance de cette union. Et il y a des dates qui sont marquantes pour la littérature ou la culture malgache. Il y a 1918, 1923, 1896. Est-ce qu'on peut commencer par le commencement pour nous dire le parcours pour arriver à la création de cette union en 1952? Merci pour la question, Gaspard. C'est-à-dire qu'avant, nous, à Madagascar, on n'avait pas le sens, nous n'avons pas l'écriture, on n'a que la culture orale. C'est-à-dire que à partir de l'année 1818, au moment de l'arrivée des deux missionnaires anglais, David Jones et Thomas Bevan, missionnaires protestants à Madagascar, qu'ils ont essayé de mettre en place l'alphabet malagasy dans lequel on a essayé d'enlever tous les mots gaspilleurs. Par exemple, on n'a pas le U, on n'a pas le C, on n'a pas le W. Pourquoi? Parce que le C, on a le K, et qui peut faire toutes choses. Le U, nous avons le O, mais on prononce par OU. Alors, on a enlevé aussi le U. Le W, parce qu'il y en a le V. Le Q aussi, on a le K. C'est-à-dire qu'on a essayé de simplifier les choses. Et en 1923, avec le roi Radama Ier, le fils du roi Indiana Premier, ils ont mis en place officiellement l'alphabet malagasy. Et là, ils ont commencé à apprendre à écrire à des jeunes malgaches du palais d'abord. Et c'est à partir de là que c'est éparpillé. Et a commencé aussi l'écriture des arts littéraires malagasy. Parce qu'avant, c'était l'art transmis par génération par génération, art oral seulement. Et cette transition, ce passage de l'oralité à l'écriture,
a aidé à la littérature malgache à s'épanouir, à devenir plus marquante, plus présente au Madagascar? Justement parce que l'histoire continue, parce que lorsque le roi a établi l'alphabet, les Malgaches ont commencé à mettre sur papier ce qui était écrit avant et ce qui est écrit par les poètes de l'époque. Et après, en 1896, la date d'arrivée de la colonisation, il y a pas mal de poètes, des écrivains malgaches qui ont essayé d'écrire ce qu'ils ont enduré durant la colonisation française. Ils ont été persécutés par les colonisateurs et on les a exilés soit en Algérie, soit à l'île Maurice, dans l'île voisine. Et en 1916, on les a libérés. Après la libération, ça c'est une époque de retrouvailles parce que les poètes ont essayé de retrouver les sentiments, les valeurs des écrits qu'ils ont perdus pendant leur exil. Parce que sur place aussi, on a interdit les gens de ne pas écrire. Et en 1930, lorsqu'ils sont revenus, ça c'est l'époque de on a essayé de remettre en valeur les arts perdus auparavant. On est arrivé en 1952. C'est là que s'est née l'Union de poètes et artistes malagasy. C'est un écrivain qui s'appelle Régis Radzemsa Raoulson qui l'a écrit. Et c'est monsieur même qui a écrit même le grammaire malagasy qui est utilisé jusqu'à actuellement. Et nous avons l'honneur de recevoir la présidente de cette association même actuellement, qui n'était que l'invitée qui nous a précédé tout à l'heure, Madame Adzaina Naomi, qui est venue avec nous pour cette amitié entre les écrivains et nous, en tant que chanteurs, qui va faire la promotion ensemble avec eux. Alors, entre vous, il y a cette complicité où vous êtes aussi des animateurs culturels, et vous êtes musiciens aussi, et on va avoir le privilège de voir tout à l'heure une démonstration. Peut-être que cette table ronde sera plus intéressante parce qu'il y aura de la musique et de la poésie aussi. Alors, cette complicité que vous avez, puisque vous évoluez dans le même domaine et que vous êtes aussi tous les deux des amis de cette union, vous la vivez comment, cette complicité? Je voudrais entendre Zana. Oui, la complicité c'est partout et tout le temps. On peut dire on le vit, on le partage. Et maintenant, on voulait vous démontrer un peu comment ça se passe. On va voir ça tout à l'heure. Alors, la littérature a été toujours une arme utilisée pour la révolte, la protestation. Et au Madagascar, je crois que écrivains, créateurs, poètes ont connu cette persécution pour avoir écrit et dénoncé des trucs que les Malgaches ne voulaient pas. Et vous pouvez nous en parler brièvement? Exactement, comme j'ai dit tout à l'heure, au période de la colonisation, les poètes ont essayé de partager, essayer de sensibiliser, essayer de faire connaître à la population ce que nous devons faire face aux colonisateurs. Et ils ont été persécutés. Actuellement, les poètes et les écrivains sont persécutés par une vague de culture qui vient de l'étranger. Alors maintenant, c'est plus une persécution de colonisateurs, mais plutôt par une sorte d'ingérence culturelle. Exactement. Occidentale? Qui vient partout dans le monde, parce que même en Afrique, il y a des évolutions. C'est la mondialisation. Okay. Et là, nous avons dû faire face à une nouvelle persécution. Face à cela, c'est la raison pour laquelle nous avons fait l'union, l'amitié avec l'écrivain, parce que
les cultures qui viennent de l'étranger, c'est une culture qui est facile à vivre, facile à recevoir, qui est attirant, vu que les cultures et les valeurs traditionnelles dans les écritures, dans la culture en général, commencent à être étouffées par cette invasion-là. Voilà pourquoi on a mis une stratégie, c'est-à-dire le fait de se mettre en amitié avec les poètes pour qu'on puisse trouver une manière facile ou une manière un peu stratégique afin que les jeunes puissent le recevoir d'une manière ludique, d'une manière intéressante à leur manière. C'est-à-dire que si on va donner ces œuvres directement comme ça, peut-être que c'est un peu difficile pour eux de le recevoir. Mais si on va mettre un peu de poivre, un peu de curry, pour donner un peu de goût, peut-être, je dis encore peut-être, mais dans ma tête, il y a une assurance que ça va marcher, qu'avec cette stratégie-là, on pourra avoir beaucoup plus de jeunes qui seront attirés par la valeur de cette culture de l'art littéraire à Madagascar. Oui, et c'est évident, Marie-Claire Vana, que ça donne des résultats présentement. Ce complot que vous faites entre amis et union des écrivains et des poètes et écrivains malgaches pour faire camper, pour faire briller la culture locale. Oui, évidemment, oui. Parce qu'on ressent maintenant que les jeunes sont plus attirés par ces moyens et le partage de la culture pour cette façon. Parfait. Bon, alors, comme je l'avais annoncé au départ, on va avoir le privilège de recevoir l'artiste qu'on a eu tout à l'heure en interview, et vous allez l'accompagner dans une démonstration. Exactement, oui. Le micro est tout à vous. C'est ouvert? L'instant? Est-ce qu'on a la musique? De la côté? Oui, je ne pas l'agréable. Notre patrie. Quand on trouve un fouillis à l'intervalle des feuillages, c'est le reflet en pleine lune qui figurait dans mon esprit Madagascar en équipage de la paix de Dieu à la lune. Certes apparaissent chez vous chaque type de beauté. Oh, toi, mon Madagascar, même la nuit noire, au bout, je te trouve, mon bien-aimé, je t'adore toujours, tôt ou tard. Je ne ferai pas invoquer tout entier ton beau visage à convoitise de quelqu'un. Et voilà donc des étrangers en mi-brutal et dégagent les trésors pour lui à maintien. Ils ont fait beaucoup d'efforts, cherché un moyen à démolir pour obtenir des avantages, détruire la langue et encore culture, économie, pour dire ainsi de suite. C'est dommage. Quelquefois, la plaisanterie, se respecter et collaborer, la stratégie pour sa victoire.
cet imbécile qui perd sa vie si on accepte. Allons-y réveiller au patriotisme. Il faut croire. Allumons-nous notre désir. Soyez fiers. On est heureux. Nous sommes tous malgaches. Et faites-vous comme un navire très occupé, mais harmonieux, vers le camp, qu'il nous sache. C'est le camp au bon service. Il y aura une sueur qui coulera pour preuve dans ces monsements. Le fruit à tenir comme en calice, que nous soyons. Et oui, voilà, propriétaire particulièrement. Hatzaïna. La poésie, c'est la voix royale du dire, de l'expression de soi. Et je suis curieux de connaître le nom de l'instrument que Zana joue. Je suppose que c'est un instrument traditionnel malgache. Oui, oui, c'est le valia. Le Valia. Valia. Vali. C'est muet. Le dernier mot, le dernier syllabe, c'est muet. Donc, au lieu de valia, c'est vali. J'adore la sonorité de l'instrument et j'ai adoré aussi la complicité qu'il y a eu entre la guitare et le vali. Et puis combiné à la poésie qu'on a écoutée qui parle de malgache, de cette affirmation malgache et comme je l'ai dit tantôt, c'est une voix royale du dire, la poésie. Alors, je vous remercie pour ce moment de partage. Et je souhaite aussi une amitié longue, durable et efficace entre vous et l'Union des poètes et écrivains malgaches. Merci. Merci Gaspard. Merci à tout le monde. Oui. Pèse dessus. Confiant. On a fait le tour. Il faut le faire vite avant qu'il se lève. Parce qu'on est encore en mode. Avec plaisir.